Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que faire quand mon enfant n'a pas validé l'année scolaire? Ça veut dire qu'il a échoué. Comment est-ce que vous allez vous comporter? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Salut et bienvenue. Moi, c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous donne les conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants, favorisant par la suite leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Avant de commencer, je tiens d'abord à féliciter les familles qui ont eu du succès dans ce sens. Et pour ceux chez qui ça n'a pas été le cas, sachez prendre la chose, ça va aller, c'est pas la fin du monde. Vous savez, le jour des résultats, quand votre enfant n'a pas eu l'examen ou bien qu'il a échoué, c'est pas la peine de lui crier dessus ce jour. C'est pas la peine vraiment. Malgré tous ses échecs, ça veut dire qu'il se sent mal. Donc, de grâce, épargnez-lui des insultes ce jour. Vous savez, il est encore sur le choc et il y a des enfants fragiles. Et on peut encore observer, dernièrement, il y a une fille qui n'a pas eu le BPC et qui a eu le courage de boire du poison pour mourir. Et elle est morte. Je pense que vous préférez voir votre enfant vivant que mort. Qu'est-ce que vous allez donc faire quand votre enfant n'a pas eu l'examen? Si c'est un enfant qui a échoué la classe pour la première fois, après une semaine que les résultats soient passés, ça veut dire qu'il a déjà accepté l'échec, il a déjà digéré l'échec. Ce que vous allez faire, c'est de causer avec lui. Vous allez organiser un tête-à-tête où vous lui dites tout ce sur quoi vous lui reprochez durant l'année scolaire. C'était peut-être un enfant qui s'en foutait un peu de l'école, qui jouait beaucoup. Vous allez le lui rappeler. Et avant tout, vous allez vous-même vous rassurer que son échec ne provient pas de vous. C'est-à-dire, il n'a pas soit peut-être manqué l'école sur une période parce qu'on n'a pas payé la pension et bien d'autres choses. Une fois que vous organisez le tête-à-tête, vous allez prendre la peine de lui dire pourquoi il a échoué. Même si c'est de façon crue ce jour, vous pouvez le lui dire. Après cela, vous allez lui donner une seconde chance. Pour une fois quand même, c'est pas grave. Et même l'échec n'est pas mauvais pour une personne. L'échec fortifie le cœur, c'est important. Maintenant, si l'enfant échoue la même classe pour la deuxième fois ou la troisième fois, ici la conversation sera différente. Là, il s'agit d'une grande décision que vous allez prendre et dans l'ensemble. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez convoquer aussi une réunion où vous demandez à l'enfant ce qu'il a envie de faire. Parce que je vous assure qu'il y a les enfants qui à un certain niveau, eux n'aiment plus l'école. Et il faut savoir détecter cela à temps et orienter l'enfant dans un autre sens. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue parce que les parents n'ont pas voulu accepter ce côté. Quand l'enfant échoue à l'école, une même classe 2 fois, 3 fois, ça veut dire qu'il n'est plus intéressé. Ce que vous, le parent, vous allez faire, c'est quoi? Vous deviez accepter la situation que mon enfant a l'âge de fréquenter, mais il ne veut plus fréquenter. Bien sûr que ce n'est pas facile parce que nous, les parents, nous aimons voir notre enfant fréquenter, surtout quand il a encore l'âge de fréquenter. Mais quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter la chose. Et je pense que dans ce sens, ça met chacun à l'aise. Ce que vous allez comprendre est que ce n'est pas seulement par le canal de l'école qu'on réussit sa vie. Je ne suis pas en train de dire que les enfants ne vont pas fréquenter. Non, là, je suis en train de parler en fonction d'un problème précis. Vous pouvez lui demander ce qu'il peut faire s'il laisse l'école. Ou bien, si vous êtes un parent assez observateur, vous allez savoir que mon enfant, il aime faire telle chose. Donc, si vous avez les moyens pour l'orienter vers cette chose, c'est mieux. Ou bien, si vous avez déjà un atout ou un potentiel pour lui faire apprendre une formation, je pense que ça sera beaucoup mieux. Non seulement
il y aura la paix et chacun va évoluer de son côté. Parce que plus il va aller à l'école, plus il va échouer. 1 an de perdu, c'est beaucoup. 2 ans qu'il a perdu, c'est beaucoup. Disons peut-être la 3e année, là, c'est la perte. Vous êtes en train d'évoluer dans la perte. Donc, il y a les décisions qu'il faut savoir prendre à temps quand c'est nécessaire. L'essentiel ici est que l'enfant ne chôme pas, qu'il ait quelque chose à faire. Les expériences ont même prouvé que aujourd'hui, les personnes qui s'en sortent le plus ne sont pas forcément ceux qui sont diplômés. Mais ceux-là qui sont déjà, ça veut dire qui ont une certaine liberté dans la tête, qui n'ont pas honte de faire peut-être n'importe quel métier que les gens esquivent pour se faire de l'argent. Donc, les parents, une fois de plus, il faut savoir accepter le fait que mon enfant a l'âge de fréquenter et il ne veut plus fréquenter. Et le plus dur ici, c'est de lui trouver une orientation. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de la vocation. Donc là-bas, je vous explique un peu ce que c'est que la vocation et vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour savoir si votre vocation est innée. Si cela vous intéresse, vous pouvez y aller jeter un coup d'œil. Je vais laisser le lien de cette vidéo dans la description. Plus votre enfant entre dans la vie active tôt, plus il sera aussi indépendant tôt. On n'est jamais très jeune pour chercher de l'argent. Il faut aussi comprendre ça. Parce qu'il y a certaines personnes que je vois encore dire « Non, mon enfant est trop jeune, il ne peut pas encore travailler. » Non, on n'est jamais très jeune pour chercher de l'argent. Je pense que même la finalité, que ce soit de l'école et de quoi que nous faisons, c'est de l'argent. Donc, ce n'est pas mauvais si un enfant entre dans ce domaine un peu tôt. Ce n'est pas mauvais. Là même, la vie va un peu lui fouetter. Il va apprendre à échouer, il va apprendre à se relever. Il va apprendre à aller à gauche, aller à droite. Et il le fera à temps. Ça, c'est ce que moi j'apprécie même dans tout. Nous avons mis depuis quelques années notre expertise pour vous aider à monter et accompagner le développement de vos projets dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'agroalimentaire. Jardin d'Afrique, un label au savoir innovant. Et pour répondre à la demande des produits bio de qualité, nous avons su nous adapter à vos exigences. Puis dans le temps, est née cette institution de formation basée à Bafoussam avec à l'idée bâtir des génies. Jardin d'Afrique, pensez, nous réalisons pour vous. Et maintenant, si vous n'avez pas toujours pu trouver une orientation pour votre enfant, et si vous constatez qu'il a un penchant dans les domaines comme l'agriculture et l'élevage, vous pouvez nous contacter. Nous avons mis sur pied une école de formation nommée Institut de formation professionnelle Jardin d'Afrique. C'est situé à Bafoussam. Donc d'ici l'année prochaine, il y aura un autre centre dans la ville de Douala. Donc, dans la publicité, vous allez voir un peu à quoi ressemble l'Institut et les différents domaines que nous vous proposons comme activité. Pour finir, comment donc vous allez faire pour savoir que votre enfant échoue à l'école tout simplement parce qu'il ne veut plus l'école, il ne veut plus fréquenter? C'est pas compliqué. Quand vous êtes avec ce genre d'enfant, vous allez constater que il ne s'intéresse pas beaucoup à ses cahiers. Vous êtes toujours en train de lui rappeler que non, il doit étudier, il doit faire ses devoirs. Et si vous êtes assez éveillé, vous allez constater que il a toujours un petit truc qu'il aime beaucoup faire. Donc sa passion, ses loisirs passionnés, il y a un petit truc. Et c'est ça que vous allez même apprendre à observer chez vos enfants. Là, il est en train déjà de vous montrer son talent, mais vous ne voyez pas. Quand vous avez ce genre d'enfant, à l'école, on se plaint toujours de lui. Soit il est retardataire, il trouble, il ne fait pas les devoirs. C'est lui le modèle à l'école sur les mauvaises choses. Quand un enfant se comporte déjà comme ça veut dire qu'il n'est plus intéressé par l'école. Et il faut savoir comprendre ceci. Et pour confirmer que l'enfant ne veut plus l'école, ça se constate le plus par ses échecs scolaires.
Quand il échoue une classe une fois, 2 fois, 3 fois, l'école là, il n'est plus sur ça. Donc voilà les signes qui vont vous permettre de savoir que votre enfant n'aime plus l'école. Et j'ai dit que si votre enfant échoue l'école pour la première fois, il faut lui accorder une seconde chance. Et vous rassurer que l'année qui va recommencer là, qu'il soit quand même dans les conditions de réussite. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir des problèmes d'affection mentale. Il doit être bien traité à la maison. C'est pas parce que il reprend qu'on doit lui regarder avec un regard méprisant. Non. Parce qu'il a besoin aussi d'être dans ces conditions pour être tranquille dans la tête et pouvoir bien étudier ses leçons. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager au maximum et de laisser votre avis dans les commentaires. Passez une bonne journée et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao.